En 2024, la Sicile est frappée par une sécheresse sans précédent. On n'a plus d'eau courante depuis 5 mois. Pas 10 ou 15 jours. Ça irait encore. Le réseau d'alimentation en eau potable ne fonctionne plus que partiellement et un système de livraison par camion-citerne a été mis en place. Mais cette solution profite-t-elle au plus grand nombre? La situation est dramatique. Ça ne peut pas continuer comme ça. À la fin de l'été, après de longs mois sans pluie, les agriculteurs et le bétail sont à bout. Les vaches ont vu qu'il n'y avait rien à manger. Elles veulent retourner à la ferme parce qu'elles ont faim. Ici, il n'y a plus rien. Un vrai désert. Chaque matin, Liborio Mangiapane emmène son troupeau paître sur les hauteurs de Camarata, à une 50aine de kilomètres au nord de la ville d'Agrigente. En temps normal, ces prairies sont tapissées de trèfles et d'herbes fraîches. Honnêtement, ça me fend le cœur que ce paysage soit dans cet état. C'est pas beau à voir. Normalement, mes bêtes devraient être en train de brouter. On espère qu'il va bientôt pleuvoir. La pluie, c'est le meilleur des remèdes. Le manque d'eau est un problème de plus en plus inquiétant dans le sud de l'Italie. En Sicile, la pluviosité a diminué de 40% depuis 2003. Mais Liborio n'avait encore jamais vécu une telle sécheresse. Au mois d'août, les températures ont atteint les 46 degrés. L'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la perspective de devoir vendre mon troupeau. J'ai la gorge serrée, rien que d'en parler. Parce que ces bêtes font partie de notre exploitation depuis toujours. En réalité, je serais plutôt obligé de les emmener à l'abattoir. Car aucun autre agriculteur ne les achètera. On est tous dans le même bateau. Le bétail rentre à l'étable, poussé par la faim et la soif. Ces vaches rustiques à la robe cuivrée font la fierté de Liborio. La Modicana est une race bovine ancienne originaire de Sicile, aujourd'hui protégée car menacée d'extinction. Liborio est la 5e génération à diriger la ferme familiale. Comme lui, de nombreux agriculteurs de l'île se battent pour la survie de leurs exploitations. En 2024, des estimations annonçaient une perte de rendement de 60 à 75%. Liborio se rend presque quotidiennement à l'un des derniers points de distribution publique encore alimentés en eau. Ce trajet aller-retour d'environ 1 heure lui permet de rapporter 4000 litres. La province d'Agrigente impose un rationnement strict. Les canalisations qui se trouvent sur le terrain de Liborio sont approvisionnées 1 à 2 fois par semaine, mais de manière aléatoire. Une chose est sûre, cela ne suffit pas. Bonjour. Bonjour. Monsieur Loret. La commune de Camarata a mis un réservoir à disposition des agriculteurs. L'eau n'est pas potable, mais elle peut être utilisée pour abreuver les animaux. Lors des journées les plus chaudes, Liborio doit remplir sa citerne 2 fois. Il a besoin d'environ 10 000 litres par jour pour son exploitation et sa consommation personnelle. Notre région est défavorisée à cause de la sécheresse. Alors c'est pour ça
C'est pour ça qu'on s'est tous retroussé les manches. Les agriculteurs et les éleveurs font tout pour ne pas mettre la clé sous la porte. On dirait que nos dirigeants n'ont pas encore bien compris que la Sicile était en grande difficulté. Nous sommes à la fois en colère et fatigués. De mon côté, j'ai la chance d'avoir une entreprise familiale. On travaille dur et on se serre les coudes. On essaye d'aller de l'avant. Mais comme le dit mon collègue, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir. En mai 2024, la Sicile a été placée en état d'urgence. La ville d'Agrigente et sa province ont été particulièrement touchées par la sécheresse. Cette région très touristique, réputée pour ses sites archéologiques, n'a pas échappé au rationnement. L'eau potable est désormais soumise aux lois d'un marché très difficile à contrôler. Chaque jour, des camions-citernes viennent s'approvisionner dans les différents réservoirs souterrains de la ville, remplis d'une eau provenant de puits et de sources. Officiellement, ces véhicules sont mandatés par les autorités de gestion de l'eau et les communes. Les entreprises de transport ont pour mission de livrer les foyers qui en font la demande. Mais la liste d'attente est longue, le service est peu fiable et son fonctionnement est opaque. Alessio Falù est chauffeur routier à Licata, une commune de 38 000 habitants à l'est d'Agrigente. La société qui l'emploie est la seule à avoir accepté d'être filmée, après des dizaines d'entretiens téléphoniques et des semaines de recherche. Dans ce business en plein essor, on préfère rester discret, car l'eau est devenue une denrée précieuse et un commerce lucratif. Les gens sont résignés maintenant. Ils essaient d'économiser le plus possible pour pouvoir acheter de l'eau. Le nombre de transporteurs est monté en flèche ces derniers mois. Alessio travaille pour l'une des 86 entreprises détenant une licence. Mais beaucoup exercent en dehors de tout cadre légal. La journée commence à 7 h du matin. On va remplir les citernes et les premiers appels commencent à arriver. On a une liste à laquelle on doit se tenir. Les personnes handicapées sont prioritaires. On fait en sorte de les livrer en premier. Le jeune homme de 24 ans se rend chez son prochain client, une personne âgée qui fait partie des populations les plus défavorisées. On reçoit un nombre incalculable d'appels. Surtout en été. Ça peut aller jusqu'à 100, voire 200 par jour. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Même si on a beaucoup de camions, c'est impossible parce que remplir les citernes prend un certain temps. La pression est très faible dans les réservoirs. Et il n'y a pas d'eau. Dans les faits, la liste des foyers ayant déposé une demande officielle n'est pas toujours respectée. Je suis devant le lycée. Je dois aller où? Le client suivant a directement passé commande auprès de l'entreprise d'Alessio sur ses propres deniers. En tant que père de famille, Ivan ne veut pas se retrouver privé d'eau du jour au lendemain. Il achète donc une réserve toutes les 3 semaines à titre préventif. Ok, c'est bon.
Comme bien souvent dans le sud de l'Italie, cet immeuble est équipé d'un conteneur servant à stocker l'eau du robinet et pouvant également être rempli de l'extérieur. On m'a dit qu'il y avait eu une livraison samedi dernier. Ça ne fait pas très longtemps, mais comme mon réservoir était presque vide, j'avais vraiment besoin d'eau. Comment vous faites quand vous n'en avez plus? Comme aujourd'hui. Je trouve quelqu'un qui a de l'eau et qui peut m'en apporter. Ivan ne dira pas combien il a déboursé pour cette prestation. Les prix ont apparemment beaucoup augmenté, mais personne n'est prêt à donner de chiffres exacts devant la caméra. La livraison coûte 50 €. Le prix n'a pas augmenté avec la crise? Non, il n'a pas bougé. Qui est livré, dans quel ordre et à quel tarif? Tout cela dépend d'un système obscur. La commande suivante semble cette fois encore destinée à un client privé ne figurant pas sur la liste fournie par les autorités. Attendez, je vais voir où je dois décharger. Les conséquences de ces dérives sont visibles devant la fontaine de Bonamorone, en périphérie d'Agrigente. Ici, les habitants font la queue pour se ravitailler. Même le prix du bidon a augmenté. Il est passé de 4 à 6, voire 8 €. Ça spécule de partout. Oui, même pour des bidons. Pareil pour les camions-citernes. Avant, on payait 30 ou 40 €. Maintenant, ça monte à 130. À qui le tour? On est tous là pour la même chose. Oui, alors 10 minutes de plus ou de moins. Attention, ça vient. Salvatore et Maria Grazia Costanza viennent ici presque tous les jours. On n'a plus d'eau courante depuis 5 mois. Pas 10 ou 15 jours. Ça irait encore. Mais 5 mois, c'est très dur. Je suis désespérée. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens. Entre le 18 avril et le 13 septembre 2024, toute l'eau qu'on a reçue venait de fournisseurs privés qu'on a payés de notre poche. La situation est vraiment dramatique. C'est à la limite du supportable. Ces habitants n'ont plus l'eau courante depuis des mois. Aucune explication ne leur a été donnée, malgré des appels répétés, des plaintes et des protestations adressées au gouvernement. Nos dirigeants ne se soucient même pas de nous. Ils se fichent complètement de nos problèmes. Eux, ils ont de l'eau dans leur maison, alors ça ne les concerne pas. Mais pour nous, c'est très grave ce qui se passe. C'est une atteinte à la dignité humaine. Ces quelques jerrycans permettront tout juste au couple de subvenir à ses besoins élémentaires. Dans le quartier résidentiel où vivent les Costanza, en banlieue d'Agrigente, les toits des immeubles sont parsemés de réservoirs tampons, initialement destinés à stocker l'eau de distribution publique. Mais les habitants sont désormais livrés à eux-mêmes. Maria Grazia et Salvatore doivent monter leur bidon de 25 litres au sommet de ce bâtiment de 9 étages. Il faut 20 bidons comme ça pour remplir cette cuve de 500 litres. Pour une personne bien portante, c'est déjà lourd. Mais imaginez si vous avez des problèmes de santé. Attention, décale-toi, tu vas te faire éclabousser. En désespoir de cause, les habitants de l'immeuble se cotisent régulièrement pour approvisionner leur réservoir commun. L'eau est ensuite pompée vers ces cuves individuelles.
Pour faire des économies, le couple y ajoute l'eau récupérée gratuitement à la fontaine. Les montants qu'on dépense sont énormes, parce qu'ils ne correspondent pas au prix habituel. En 5 mois, on a fait venir une cinquantaine de camions-citernes et ça nous a coûté plus de 6 000 €. Cette somme a été répartie entre les résidents de l'immeuble. Certains ont déjà payé, d'autres pas encore. Le plus gros problème, c'est que le compteur de l'AICA, l'autorité qui est responsable de l'eau, se trouve ici. Sauf que les camions-citernes livrent l'eau dans le conteneur qui est en bas de l'immeuble. Et quand elle est pompée ici, elle est relevée par ce compteur. Alors on se retrouve avec de grosses factures que l'AICA nous demande de payer. Sinon, ils menacent de nous couper l'eau. C'est absurde. Totalement absurde. Alessio vient d'arriver à son point de livraison. Le client ne souhaite pas nous parler. Je peux vous poser des questions? Quoi? Non. Depuis quelque temps, la ruée vers l'eau a pris une sombre tournure. Plusieurs prestataires privés ont été condamnés par la justice. Certaines entreprises se fournissaient illégalement ou vendaient de l'eau impropre à la consommation. Alessio est confronté quotidiennement à la détresse de la population. Il est conscient que les transporteurs clandestins n'hésitent pas à en profiter. Les gens appellent n'importe qui pour avoir de l'eau. Ils sont désespérés. Alors ils sont prêts à payer le prix fort. En Sicile, l'eau est devenue aussi précieuse que l'or. Devant une des bornes de distribution de la ville d'Agrigente, nous finissons par trouver un chauffeur qui accepte de nous parler. La plupart coupent immédiatement court à toute discussion. Bonjour, c'est pour la télévision. Je peux vous poser quelques questions? Je n'ai rien à dire. Il faut vous adresser aux autorités. Elles en savent plus que nous. Nous, on est dans le flou. Le marché de la livraison d'eau est désormais totalement opaque. Seules quelques personnes osent aborder le sujet. Avec l'état d'urgence, les prix ont doublé. Et puis c'est très difficile de trouver un prestataire fiable. Il y a des fournisseurs illégaux qui ne sont pas accrédités par l'AICA. Ils ont leur propre puits et leurs propres sources. Et ils pratiquent des tarifs exorbitants. Les prix du marché ne sont pas réglementés. Mais la police fait beaucoup de contrôles. Quand une ressource devient rare, c'est normal que son prix double. La pénurie d'eau met également en péril le secteur du tourisme. Cela fait 20 ans qu'Elvira Mangione loue des chambres dans le centre historique d'Agrigente. Depuis que le sujet de la crise de l'eau s'est répandu dans la presse internationale et sur les sites de voyage, elle redoute une baisse des réservations ou pire, des annulations. Malgré ses craintes, elle demande tout de même à ses clients de ne pas se doucher plus de 3 minutes afin d'économiser l'eau. Si vous voulez partir de là, vous pouvez prendre le bus numéro 1. Seulement celui-là? Oui, seulement celui-là. N'oubliez pas que le musée ferme à 18 h. De là, vous pouvez aller au temple. Comme hier, je vais devoir vous demander de faire attention à l'eau. Je suis désolée. J'ai pris une douche très rapide et j'ai coupé l'eau en me savonnant. Ce n'était pas un problème.
Je suis heureuse que vous soyez là. Certaines personnes préfèrent ne pas venir à Agrigent à cause de la pénurie, mais on a de l'eau. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On n'a jamais pensé à annuler notre séjour. On nous a dit que la situation n'était pas si terrible. On n'a pas eu d'annulation pour le moment, mais beaucoup de clients qui avaient déjà réservé nous ont contactés par mail pour s'assurer qu'ils auraient accès à l'eau. J'ai aussi reçu des messages WhatsApp du genre « On vient en Sicile en septembre. Vous êtes sûr qu'on aura de l'eau ?» Non seulement on confirme les réservations, mais on explique aussi aux gens qu'ils n'auront pas de problème en venant chez nous. Pas parce que le problème n'existe pas, mais parce que notre établissement est bien approvisionné. À présent, le manque d'eau est un paramètre à prendre en compte dans la gestion des réservations. Il y a aussi les 4 chambres, ce qui fait un total de 8. Il faudrait qu'il y ait seulement 2 personnes dans la chambre de 3. Elvira et son mari Ignazio contrôlent le niveau d'eau des réservoirs de l'hôtel presque chaque matin. C'est le bazar là-dedans. Et c'est tout petit. Tu peux me passer le téléphone? Attention à ne pas le faire tomber. Alors ceux-là sont pleins. C'est bon. Maintenant, il faut qu'on monte sur le toit, parce que même avec ça, on n'est pas sûr que notre stock suffira. Fais attention, hein. Tombe pas. Les établissements touristiques d'Agrigent sont tenus de constituer des réserves en fonction de leur capacité d'accueil. Dans notre quartier, l'eau est livrée tous les mardis et tous les vendredis. Le mardi, je me réveille très tôt, vers 5h30. Depuis mon lit, je peux déjà entendre les camions-citernes remplir les conteneurs de nos voisins. Ça fait ce bruit très régulier. C'est une bonne façon de commencer la journée, parce que ça veut dire que l'eau est arrivée. Malgré une contenance de plusieurs milliers de litres, les cuves qui se trouvent sur le toit se vident rapidement. Une douche de 10 minutes consomme environ 130 litres d'eau. Il n'est donc pas rare qu'Elvira commande une citerne complémentaire à ses propres frais. Il est évident que les fournisseurs d'eau nous ont sauvé la vie ces dernières années. Alors je n'ai pas envie de m'interroger sur leur légitimité. Au début, j'étais en colère. Je pleurais, j'étais stressée, parce que je trouvais ce système injuste. Mais au fil du temps, j'ai appris à l'accepter. Elvira va continuer d'inciter ses clients à économiser l'eau, et s'il le faut, elle achètera des réserves supplémentaires. Comme beaucoup de Siciliens, elle n'a pas d'autre choix. Dans le quartier de Fontanelle, après 5 mois de privation, Salvatore et Maria Grazia sont devenus malgré eux des experts en gestion de l'eau. Dans ces bassines, il y a tout ce qu'on utilise pour la cuisine en une journée. Quand il y a de l'eau dans le réservoir commun, le matin, on les remplit. Sinon, on prend 2 bidons de notre stock personnel. On fonctionne comme ça pour que notre ration quotidienne de 500 litres serve uniquement à nous doucher, à nous laver les mains et à tirer la chasse. Pour la cuisine, on a seulement ces 4 bassines. Au moment de faire la vaisselle, chaque centilitre compte. Alors cela fait bien longtemps que les Costanza ne reçoivent plus d'invités. Comme je rince la vaisselle, je peux faire un cycle court. Ça consomme moins d'eau. Si je lavais tout à la main, il me faudrait 10 à 15 litres pour le midi et pareil pour le soir. Avec le pré-rinçage, j'utilise seulement 5 litres. Ensuite, je mets la vaisselle du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner au lave-vaisselle. En tout, ça représente entre 8 et 10 litres par jour. L'appartement du couple est jonché de récipients en tout genre.
Lorsqu'elle se lave les mains, Maria Grazia récupère l'eau dans un seau afin de la réutiliser plus tard pour la chasse d'eau. Prego. Je vais vous montrer ma citerne. Ce n'est plus un balcon, c'est une citerne. On stocke nos bidons sur le balcon. Il y en a quelques-uns ici. Là, on a 2 seaux pour nettoyer l'appartement, et là, on a encore des bidons. Au total, on a une vingtaine de contenants différents. Ça fait à peu près 500 litres d'eau. Comme ça, si les cuves de l'immeuble sont vides, on peut tenir pendant 1 ou 2 jours. C'est notre réserve de secours. Il faudrait qu'on la mette dans un coffre-fort, mais on n'a pas ça sous la main. On n'a plus de place de toute façon. Le matin, on se réveille avec la peur que rien ne sorte du robinet. L'eau, c'est la vie. Je l'appelle l'or transparent, parce qu'ici, c'est comme ça qu'on la traite. Dans le quartier de Fontanelle, à défaut de couler du robinet, cette ressource si précieuse jaillit d'une fuite souterraine, à quelques pas de l'immeuble des Costanza. Il y a eu une fuite ce matin. C'était il y a 3 ou 4 heures. La terre est encore humide. Il y a même un peu de boue. Maintenant, l'eau est coupée, alors on ne la voit plus sortir du sol. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça venait. On voit qu'il en reste un peu. C'est encore mouillé là où l'eau a coulé. Ça sortait de ce trou. Selon une enquête officielle, plus de 50% de l'eau potable de Sicile est perdue en raison de la vétusté des canalisations. On dit que le réseau d'Agrigente a un taux de perte de 60%. C'est-à-dire que sur 100 litres, 60 disparaissent dans la nature. Je ne suis pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. Sur l'exploitation de Liborio Mangiapane, les bêtes vont enfin pouvoir étancher leur soif. L'éleveur est de retour avec 4000 litres provenant de la commune de Camarata. Certains de ses collègues agriculteurs ont déjà vendu ou fait abattre une partie de leurs troupeaux, car ils n'avaient plus les moyens de les nourrir ni de les abreuver. Les dégâts sont énormes. Au-delà du coût du transport de l'eau et du temps que ça prend, la vraie perte financière provient des animaux. À cause de la chaleur et de la pénurie d'eau, la production de lait a diminué de 30 à 40%. C'est un gros manque à gagner pour nous. Après le travail, la famille Mangiapane se retrouve à l'ombre des arbres. La prochaine génération est destinée à reprendre la ferme. Mais si la situation n'évolue pas, l'avenir sera plus qu'incertain. Quand on cesse l'activité agricole, ça veut dire que la terre n'est plus exploitée et ça augmente le risque de catastrophes naturelles. Les terrains sont plus exposés aux incendies, la terre est menacée de dévastation et de désertification. Tout ceci pourrait disparaître. Mais ça ne doit pas arriver à Camarata. On doit œuvrer de toutes nos forces pour éviter que ça se produise. Le ministère de l'Agriculture a attribué aux éleveurs siciliens des bons pour des rations de fourrage afin de leur venir en aide.
Mais en absence de plan durable, la crise qui touche l'île ne fera qu'empirer.